Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans les rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Dans cet épisode, nous vous emmenons au Burkina Faso à la rencontre de Justine Zoromé, coordinatrice nationale de l'ONG Africa Cynic Gnassigui. Engagée pour un développement durable enraciné dans les réalités locales, cette ONG travaille sur le terrain pour lutter contre les changements climatiques, valoriser la biodiversité et surtout former les générations futures à devenir des éco-citoyens responsables. Avec Justine, nous parlons de son parcours, des actions phares de l'ONG, des défis rencontrés et des espoirs portés par l'éducation environnementale. Une discussion riche et inspirante à ne pas manquer. Alors Justine, je vais vous laisser la parole avec une première question. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de votre parcours académique, professionnel et notamment de ce qui vous a amené à vous engager pour la biodiversité et le développement durable en général? Bonjour Hélène et merci pour cette belle opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer sur la question de la conservation de la nature ce matin. Tout d'abord, je suis Koulibaly Justine, épouse Zoromé, titulaire d'une licence en commerce international. Présentement, je suis la responsable d'une maison de production cinématographique au Burkina Faso. J'ai 4 scénarios à mon actif, dont un est en cours de réalisation que vous aurez certainement l'occasion de voir sur vos écrans très bientôt. Je suis également la coordinatrice nationale de Africa Cynic, qui est une association qui œuvre pour le développement durable et qui lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne mon engagement pour la biodiversité et le développement durable en général, il faut que vous sachiez que je suis une passionnée de la nature, ce qui me pousse à faire régulièrement mon sport dans un parc situé au cœur de la ville de Ouagadougou, que l'on appelle le parc Bangrouego. C'est un parc qui offre un bien-être inexplicable. Quand vous êtes à l'intérieur de ce parc, vous avez l'impression comme si le parc avait un don d'ôter votre stress de votre quotidien. Mais dès que vous sortez hors du parc, vous vous rendez compte que l'air même que vous respirez a totalement changé. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas multiplier ces genres de cadres au sein de la ville de Ouagadougou, voilà, en créant des jardins botaniques. Donc, ces jardins qui vont nous permettre de bien respirer et également qui va offrir un bien-être à toute la population. Ça va également contribuer à atténuer la chaleur dans la ville de Ouagadougou. Voilà ce que je peux dire sur mon engagement pour la biodiversité et le développement durable en général. Merci Justine pour cette introduction. Du coup, on a compris, vous êtes la coordinatrice nationale de cette ONG. Je vous propose maintenant qu'on en parle un petit peu plus. Est-ce que, déjà, je suis un peu curieuse, mais est-ce qu'il y a une signification à Africa, enfin le nom Africa Cynic Gnassigui, est-ce que ça signifie quelque chose? Et Voilà. est-ce que cette ONG a été créée? Quelles sont ses missions principales? Voilà, je vous laisse la parole pour nous en parler plus en détail. Voilà. Africa Sigi, c'est en langue locale, en Dioula, qui veut dire l'avenir de l'Afrique. Voilà. Donc, en ce qui concerne la création de Africa Sigi, avant sa création, j'ai participé plusieurs fois à des rencontres avec un groupe de jeunes. Nous avons beaucoup parlé de biodiversité. Nous avons également parlé des effets du changement climatique. Et nous avons également parlé
conservation de la nature. Et pendant cette rencontre également, nous nous sommes plaints parce que nous avons constaté que ces dernières années, il faisait très chaud au Burkina. Nous nous sommes dit, au lieu de passer notre temps à nous plaindre, c'est le moment de passer à l'action. Ce qui nous a poussé à créer l'association Africa Signasi, dont je suis la coordinatrice aujourd'hui. Et très clair, merci, merci Justine. Et donc vous en avez un petit peu parlé, mais quelles sont les missions principales de cette ONG aujourd'hui? Comment elle travaille pour protéger et valoriser durablement la biodiversité au Burkina? Et donc, si j'ai bien compris, surtout en fait à Ouaga. OK. Donc, en ce qui concerne les missions de Africa Signasi, Africa Signasi est une association qui, c'est une association qui, euh, qui a pour mission de lutter, de proposer des solutions durables pour lutter contre le changement climatique. Et en plus de cela, elle favorise le développement socio-économique à travers le développement socio-économique au Burkina Faso et également en Afrique de façon générale. Au sein de l'association Africa Siniasiri, nous avons des bénévoles très dévoués qui mènent des actions, qui mènent des actions d'éducation environnementale auprès des populations, plus précisément dans les écoles auprès des plus jeunes. En plus de cela, également, les bénévoles organisent en fonction du planning annuel des reboisements. Et enfin, et enfin, nous faisons de la sensibilisation auprès des populations sur la nécessité d'opter pour les énergies renouvelables. Voilà ce qu'on peut dire sur les missions de Africa Signasigi. Voilà. En ce qui concerne notre manière de travailler sur le terrain, voilà, nous approchons le personnel administratif dans les écoles. Nous les parlons clairement de notre projet d'éducation environnementale et avec leur accord, nous sommes appuyés par les enseignants dans les salles de classe pour, euh, pour véhiculer les messages de sensibilisation sur la conservation de la nature. Et après cette phase, nous organisons tous ensemble avec en premier plan les enseignants et les élèves. Nous organisons un reboisement. Voilà. Et après cette phase, nous procédons, nous essayons de mettre en place un comité de suivi du reboisement, voilà, qui se chargera de l'entretien des plantes. Voilà un peu comment nous procédons sur le terrain concrètement. Merci Justine. Est-ce que vous auriez, alors vous avez parlé de différentes enfin, des sensibilisations, des reboisements que vous faites, mais est-ce que vous avez peut-être un projet phare que vous avez mené avec l'ONG récemment et qui vous tient particulièrement à cœur et qui a eu, je dirais, un impact, enfin, dont vous pouvez dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un impact significatif sur la communauté. Vous parliez de bien-être au début. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet qui a eu un impact particulier sur les communautés locales? Ouais, je me rappelle d'une sensibilisation que nous avons faite à l'école primaire de Gampela. Voilà. Je tiens à rappeler que avant la sensibilisation, l'école primaire et les salles de classe étaient un dépotoir d'ordures et de sachets. Après la sensibilisation, nous avons fait un tour, nous avons effectué une visite surprise sur le terrain et nous avons constaté que les données ont changé, ce qui nous a beaucoup réconforté et ça nous a également donné beaucoup de courage dans notre combat. Oui, j'imagine. Quand on voit les effets, les résultats après, avec des salles de classe et des cours qui sont propres et qui sont maintenus propres, c'est vrai que ça doit être très satisfaisant. Oui, c'est bien ça. Et Justine, si on prend un petit peu de recul par rapport à la situation au-delà de Ouaga, Mhm. selon vous, hein, quels sont les principaux défis aujourd'hui auxquels est confrontée la biodiversité au Burkina Faso et plus généralement dans la partie d'Afrique où vous vous trouvez? Voilà. En ce qui concerne les défis hum, pour la biodiversité au Burkina et en Afrique de façon générale, les défis sont énormes.
nous pouvons parler de la méconnaissance des populations sur les questions de conservation de la nature et de biodiversité. Voilà. Sur la méconnaissance des populations sur les questions de biodiversité. Voilà. Donc, dans la société, nous Mm. remarquons que, dans la société, nous remarquons que, excusez-moi, j'ai un appel, j'ai coupé. Voilà. Dans la société, nous remarquons que les populations ne savent même pas que les questions de biodiversité et de conservation de la nature sont des sujets qui concernent toute l'humanité entière. Ils ne savent pas. Donc, nous, en tant qu'association très active sur le terrain, nous menons beaucoup de sensibilisation pour un changement de mentalité et de comportement. Voilà ce que l'on... Voilà. Sur le premier défi. Secondo, nous avons également le non-respect des lois environnementales sur les questions de conservation de la nature et sur les questions de biodiversité au Burkina. Mm. Donc, ce qu'on peut dire sur cette question, c'est que les autorités politiques manquent de volonté et d'engagement pour pour que nous puissions avoir des avancées significatives sur cette question. Et enfin, nous pouvons également parler du manque de financement qui est un véritable frein pour la biodiversité au Burkina, au Burkina comme en Afrique de façon générale. Mm. Voilà. En ce qui concerne ce sujet, nous allons encourager tous les partenaires à soutenir les structures et les associations très actives sur le terrain comme Africa Siniasigi, afin que nous puissions avoir des avancées significatives sur cette question. Eh ben, écoutez, Justine, j'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, il sera relayé de notre côté. Je voudrais juste revenir sur sur la question de l'éducation environnementale. Comme vous le savez, au Papaco et notamment à travers la plateforme Youth Conservation, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et on met beaucoup d'énergie pour accompagner des structures comme la vôtre sur le terrain à mener leur combat en faveur de l'environnement. Donc vous êtes très actif hein, au sein de votre ONG. Vous en avez parlé et vous avez de nombreux projets en cours. Mhm. Comment est-ce que vous voyez, enfin vous qui êtes voilà, sur le terrain, comment vous voyez la problématique? Est-ce qu'il y a une évolution quand même depuis quelques années sur cette thématique de la préservation de l'environnement? Est-ce que les choses euh, évoluent? Est-ce que les comportements changent? Est-ce que les mentalités évoluent par rapport à la conservation? Vous parlez notamment de la gestion des déchets, mais voilà, est-ce que dans un pays comme le vôtre, au Burkina, est-ce qu'on voit quand même qu'il y a une évolution plutôt positive en faveur de la conservation de la nature? Oui. Bon, il y a une évolution en ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation à la conservation de la nature au Burkina. Il y a une évolution si nous essayons d'associer à la phase théorique une phase pratique. Parce que la phase pratique permettra aux apprenants de pouvoir pérenniser leurs connaissances en matière de conservation de la nature et de biodiversité. Mais si nous limitons uniquement à une phase théorique, là, bon, là, ça ne sera pas vraiment, ça n'aura pas d'impact comme ça sur les populations. Mais avec la phase, si on associe la phase pratique, ça sera un véritable succès. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Oui, en effet, il faut que tout enseignement théorique se concrétise dans une pratique, et c'est ce que vous faites quand vous allez dans des écoles et que vous faites une sensibilisation, mais vous arrêtez pas là. Vous remettez des Oui. plans, enfin, vous mettez en place une opération de reboisement, et puis après, vous impliquez aussi, et pas seulement les enfants, les enseignants aussi qui sont clés, parce que c'est vrai que c'est un vecteur aussi important pour passer les Mhm. messages et puis pour assurer la pérennité de vos actions, en fait. Si les enseignants sont pas eux-mêmes formés, sensibilisés, ça ne servira pas à grand-chose, en fait. Voilà. Également, bon, nous avons même présentement un projet qui est en cours dans le cadre du projet Agir pour demain, Mhm. qui est une perspective de Africa Siniasigi. Voilà. À travers ce projet,
Nous allons former, le projet va se dérouler en trois phases. La première phase, c'est une phase théorique qui, se, qui va se dérouler de, de septembre 2025 et prendra fin en juillet 2026. Et pendant cette première phase, au sein de l'association, nous allons former plus de 200 enseignants sur les questions de conservation de la nature. Voilà, tout en nous appuyant sur le tutoriel de Youth Conservation, que je salue au passage, qui est un grand partenaire, parce qu'à travers les tutoriels éduqués à la conservation de la nature, nous arrivons à mieux faire véhiculer les messages de sensibilisation. Également, pour l'exécution du projet, nous avons quatre localités qui sont concernées. Nous avons la localité de Gampela, la Mhm. localité de Sinaré, la localité de Tanguy-Dassouri et la localité de Koubri. Et dans chaque localité, nous avons déjà ciblé 10 établissements scolaires. Et dans chaque établissement scolaire, nous devons former 5 enseignants, plus de 5 enseignants sur les questions de conservation de la nature, en les aidant à valider le test de You Conservation, éduqué à la conservation de la nature. Et après cette phase, voilà, eux, les enseignants, à leur tour, ils se chargeront de former plus de 200 000 élèves apprenants sur le terrain, sous la supervision, bien sûr, de Africa Siniasigi. Et après cette phase théorique, la seconde année, l'année suivante, puisque le projet se déroulera sur 3 années successivement. Donc, la deuxième phase du projet se déroulera de, de septembre 2026 et prendra fin en juillet 2027. Et cette deuxième phase concernera, euh, il s'agira d'une phase pratique. Voilà. À travers cette phase pratique, nous allons former les apprenants. Quand je dis apprenants, je fais allusion aux enseignants et aux élèves. Voilà. Nous allons former les enseignants et les élèves sur la création des pépinières et des jardins botaniques. Et après cette phase, nous, nous avons une troisième phase qui est une phase de suivi. Nous allons regarder sur le terrain qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour pouvoir atteindre les résultats. Voilà. Voilà un peu ce qu'il y a des perspectives d'avenir de Africa Siniasigi en ce qui concerne l'éducation environnementale. Maintenant, ce que je peux dire, je compte, nous comptons beaucoup. Nous savons que avec l'appui des partenaires, nous allons pouvoir exécuter facilement ce grand projet, Agir pour demain. Et je tiens également à remercier You Conservation pour également la traduction en langue locale qui est le Moré, voilà, qui va vraiment être qui va être un outil pour nous sur le terrain, un outil très efficace pour nous sur le terrain. Parce que dans les salles de classe, il y a beaucoup d'élèves, nous sommes obligés de parler en langue locale pour pouvoir nous faire comprendre. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur les perspectives de Africa Signasiri ces 3 dernières années, les 3 prochaines années. Bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès à Justine pour ce projet Agir pour demain qu'on va suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt et auquel on donnera la visibilité méritée, soyez-en certaines. Et effectivement, j'ouvre une petite parenthèse sur la traduction de nos ressources. C'est vrai on l'a annoncé et on essaye de le faire alors à un rythme qu'on ne maîtrise pas toujours, mais on a conscience que dans certains, enfin, qu'il y a nécessité de traduire nos ressources au-delà du français et de l'anglais. Que voilà, si on veut que tous les enfants puissent être sensibilisés, il y a des endroits où effectivement ils ne maîtrisent pas aucune de ces deux langues. Et donc il y a nécessité de pouvoir les avoir en langue locale, hein, qui sont parlées par énormément de personnes. Donc effectivement, on est en train de le traduire en mouré, on est aussi également en train de le traduire en malgache et on a d'autres langues qui sont prévues. Voilà, donc on a bien conscience qu'il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. Justine, j'avais une question un peu plus globale. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui le plus dans votre engagement pour la protection de la biodiversité et votre travail quotidien au sein d'Africa Cini?
Sylvia Sylvie. Voilà. Ce qui nous inspire, c'est l'appel au secours que nous voyons à travers le regard de ces enfants quand nous faisons de la sensibilisation ou quand nous menons des activités de reboisement. Ils sont émerveillés. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup et ça nous pousse également à mieux nous donner dans ce combat. C'est l'appel au secours que nous voyons s'afficher sur le regard de ces enfants lorsque nous menons des activités de sensibilisation ou lorsque nous menons également une activité de reboisement. C'est très touchant. Ça nous amène à mieux nous donner encore dans notre dans ce combat pour la conservation de la nature et pour la biodiversité. Oui, on sent toute la passion qui vous anime, Justine, quand vous parlez. Donc, on imagine que vous mettez la même passion et la même énergie quand vous menez à bien vos sensibilisations dans les écoles. Je vois que le temps tourne, Justine. J'avais une dernière question peut-être à vous poser, qui est plus, Oui, est-ce qu'il y aurait un message que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs ce matin, notamment peut-être à ceux qui hésitent encore à s'engager en faveur de la conservation de la nature? voilà. Pour les auditeurs, ce que je vais leur dire ce matin, ils doivent prendre conscience que euh, la cause de la conservation de la nature, comme la cause de la biodiversité, c'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est pas l'affaire d'une seule personne. Si je m'engage, si vous vous engagez, s'ils s'engagent, nous sommes sûrs de relever d'énormes défis dans ce domaine. Mais si rien n'est fait, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de génération future. Voilà ce que je peux dire aux auditeurs ce matin. Bah écoutez, merci beaucoup Justine. J'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, je vous remercie d'être venue ce matin témoigner. C'était vraiment très intéressant. Bravo pour votre engagement quotidien en faveur de la nature et de l'éducation environnementale. Donc on retient vraiment que éduquer, impliquer, valoriser, c'est vraiment des piliers essentiels pour une conservation durable et juste. Alors voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, restez curieux et engagés. La nature a besoin de toutes nos voix. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des rendez-vous de la conservation. Voilà, merci bien, Hélène, pour cette belle opportunité. Merci Justine, à bientôt. Merci. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.